Bitcoin à plus de 96 000 dollars. Vraiment, c'est exceptionnel. Vraiment, on ne savait pas qu'on allait arriver là. Je me rappelle, il y a cela moins de 2 mois où on se disait Bitcoin va t'appeler 80 000 dollars. On ne sait pas, 100 dollars, on ne sait pas. Là, ce n'est plus qu'une question de jour. Donc, franchement, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de te parler de l'analyse cyclique. Parce que sûrement, toi, tu as déjà eu à voir ceci, à voir cette charte ici et tu ne sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on lit cette charte et après, je vais parler des nouvelles, ce qui s'est passé sur le marché cryptographique ou tout du moins dans le marché cryptographique de manière macro et micro. Après, je vais te présenter quelques crypto-monnaies que je trouve intéressant d'y investir là-dedans actuellement. Donc, reste jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ici, je te parle de crypto-monnaies, de technologie, bref, tout ce qui va te faire permettre de découvrir les nouvelles technologies et de pouvoir gagner de l'argent au passage. Donc, laisse un message et ensuite. Donc, cette semaine, ou bien cette nuit, Bitcoin tape les 96 000 dollars. C'est exceptionnel. On voit, boum, explosion, on a une petite accumulation et là, on touche les 96 000 dollars et les 100 dollars, je pense que ce n'est plus qu'une question de temps. Donc, ce n'est que le temps. Maintenant, parlons de l'analyse cyclique. Vous avez sûrement vu cette phase ici, cette charte ici où on nous montre la smart money, les institutions, le public et tout cela en fait. Donc, où est-ce qu'on se trouve sur cette charte en fait? Parce que il est bien vrai, il faut comprendre et savoir ajuster parce que la stratégie qu'on adopte peut-être ici dans cette phase smart money, ce n'est pas la même stratégie qu'on va adopter lorsque le public va arriver ou bien lorsqu'on sera dans une zone d'enthousiasme et vraiment d'extrême euphorie. Donc, la smart money, ça fait partie du bear market. C'est où sont juste les gars smart, les gens qui croient réellement à la technologie, qui continuent d'investir en fait. Et cette phase-là, on l'a dépassé ici depuis 2022 où on a tapé les 92 000 dollars. Attendez, je regarde rapidement. Donc, voici où la smart money est entrée dans cette zone-ci. La smart money est entrée dans cette zone-ci. Ok? Donc, là, en fait, c'est où la smart money est entrée. Après, on a les institutions qui vont essayer d'entrer, ainsi de suite. Maintenant, les institutions sont entrées avec les ETF, avec BlackRock qui, franchement, a l'un des ETF les plus, les plus élevés au monde actuellement. Ok? Nous rappelons que l'ETF là, qui est là depuis des années, a été surpassé par Bitcoin, par l'ETF Bitcoin qui n'a pas encore fait 1 an. Donc, avoir ces nouvelles, c'est extrêmement énorme et vraiment c'est boostant pour l'écosystème crypto. Donc, après on a eu le bear trap, c'est ce qui s'est passé durant les 7 derniers mois, depuis le mois d'avril jusqu'en septembre. On a eu chute des crypto-monnaies, les altcoins qui se font péter la gueule. Après là, on a la phase où, bon, les médias ne sont pas encore entrés, mais on approche parce que moi je pense que lorsque on va atteindre la barrière psychologique des 100 000 dollars, forcément les médias vont s'intéresser. Donc là, vous allez peut-être ouvrir TF1 ou bien peut-être, je ne sais pas trop, vous allez écouter parler en bien des crypto-monnaies. Tout du moins, lorsque vous allez aller sur Internet, lorsque vous allez aller sur les pages officielles, vous allez entendre parler des crypto-monnaies et là, ce sera la phase où les médias sont en train d'entrer. Ok? Et c'est où la smart money va déjà vouloir chercher à dumper les cryptos. Donc après ça, on a la phase enthousiaste où ton voisin commence à te demander mais c'est comment ça marche les cryptos parce que actuellement il est bien vrai on parle des crypto-monnaies mais beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Tu dis à quelqu'un Bitcoin t'as 80 000 dollars, il dit waouh ça grimpe. Mais lorsque les médias vont commencer à parler parce que ce qui se passe c'est que lorsque toi tu en parles forcément ça n'a pas beaucoup d'impact mais lorsque on voit cela sur une chaîne télévisée ça a plus d'impact et lorsque cela va arriver tes amis, tes voisins commencent à te demander mais comment ça marche Bitcoin, comment ça marche les cryptos. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire très attention parce que il va falloir diminuer son risque. Parce que plus on monte dans cette courbe, plus le ratio risque-gain devient grand. Ok? Donc après là, on a l'enthousiasme, la phase où le public arrive. Après, on a l'extrême euphorie, ok? Où on voit les cryptos péter de manière parabolique. Ok? Mais pour que cela arrive déjà, il faut que le Bitcoin atteigne son top et on voit une dominance du BTC qui va diminuer parce qu'actuellement la dominance, je crois, ça se situe aux alentours des 58%. Attendez, je regarde rapidement. Je crois que ça se situe aux alentours des 58%. Ok? Donc,
pour que ce qu'on appelle alt season se réalise, il va falloir que, attendez, je regarde rapidement. Ok. Donc là, en fait, BTC prend 61,43% de la part du marché. Vraiment, c'est colossal, extrêmement. Donc, la alt season, cette partie où on voit les cryptos exploser à flot, il va falloir que la dominance baisse. Et nous sommes bien dans cette zone où le retracement de Fibonacci, ou dans le passé, forcément, la dominance s'est retournée. Donc, on risque d'avoir un retournement de tendance. Et il faut aussi que la force du dollar baisse, en fait. Parce que actuellement, on voit le dollar qui ne fait que monter, les deux XY, donc l'indice dollar qui ne fait que monter. Donc, les cryptos montent, l'indice du dollar monte. Imaginez-vous quand la dominance va diminuer et l'indice du dollar va diminuer, la force du dollar va diminuer. Forcément, là, on a une grosse force des actifs à risque et les crypto-monnaies vont forcément en profiter. Et après, on entre dans cette phase d'illusion. Donc, notre but, c'est qu'il ne cesse de le répéter, c'est que avant d'arriver dans cette phase-ci, la phase de délusion, qu'on aille à libérer près de 80% de nos cryptos. Parce que, en fait, dans cette phase-là, rien n'a plus de sens. Tout le monde achète ce qu'il peut, ce qu'il voit, et sans même faire une analyse là, et on peut pomper comme on peut dump à tout moment. Donc, notre but, c'est d'être conservateur. Parce que, sur cette chaîne, c'est d'être conservateur. Parce que, un patrimoine, ça se bâtit sur le temps. C'est pas en un cycle qu'on va bâtir cela. Donc, il faut vraiment faire très attention. Après, on a cette phase où on a le bull trap après et tout. Donc, jusqu'à cette phase-ci, les corrections sont encore achetées, surtout sur les altcoins. Ok. Maintenant, passons aux nouvelles. Les nouvelles qu'on a eues, en fait, la semaine-ci qui est passée, en fait. Nouvelle numéro 1. Bitcoin, les bitcoins disponibles sur les échangeurs sont au plus bas niveau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un choc d'offres. Personne ne veut mettre ses bitcoins sur les échangeurs. Parce que lorsqu'on a les bitcoins sur les échangeurs, cela signifie qu'on est prêt à vendre. Et lorsqu'on n'a pas ça sur les échangeurs, cela veut dire qu'on a ça soit sur un portefeuille décentralisé et soit sur nos ledgers. Donc, c'est extrêmement bullish lorsqu'on a ce choc d'offres, en fait. Deuxième point. Selon Bloomberg, la sénatrice Lumi propose de vendre l'or de la Réserve fédérale afin d'investir dans Bitcoin. Donc, le gouvernement américain est en train de voir que l'or comparé au Bitcoin n'a vraiment pas de comparaison parce que le Bitcoin dépasse largement l'or en termes de performance. Donc, il projette de pouvoir vendre. Bon, ça, ce sont les dits, les actions, c'est autre chose. Vous savez, avec les politiciens, il ne faut jamais être sûr de rien. Mais au moins, là, on a la nouvelle propose de vendre l'or pour investir dans Bitcoin. Troisième nouvelle, la Pennsylvanie propose d'allouer 10% de ses 7 milliards de dollars de réserve en Bitcoin. Extrêmement bullish, les gars. Franchement, si les gouvernements achètent, qui sommes-nous pour ne pas investir là-dedans? Surtout, il faut faire très attention. Procès contre Elon Musk pour manipulation du Doge abandonné. Franchement, exclusif. Donald Trump montre pas Elon Musk qui l'a soutenu durant sa campagne. Je ne veux rien sous-entendre, mais il faut vraiment voir là qu'après cette nouvelle, Doge a explosé. Donc, pour dire que les mêmes points où les crypto-monnaies sont encore manipulées aujourd'hui, il faut faire très attention. Investir comporte des risques. Disclaimer, investir comporte des risques. Je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. Faites vos propres recherches. Investir peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Donc, faites vos propres recherches. L'entreprise cotée en bourse Solidion Technologies envisage de consacrer 60% des flux de trésorerie à l'acquisition de Bitcoin pour sa trésorerie. Les entreprises achètent. Les États-Unis adoptent des lois pour acheter du Bitcoin en tant qu'actif. Donc, franchement, là, oh là là, vous n'imaginez pas ce qui est en train de se passer. Et forcément, beaucoup de personnes vont se réveiller trop tard. Mais nous, on a la chance d'être là pour vivre ce moment. Donc, il faut qu'on en profite, en fait. Donc, surtout, les gouvernements, ils sont là en train de mettre des lois de partout pour acheter. Et toi, tu es là dans ton salon. Ah non, Bitcoin, ça va aller à zéro. Peut-être ça va aller à zéro. Mais imagine que ça n'aille pas à zéro. Qu'est-ce que tu perds? Tu gagnes beaucoup, en fait. Les États-Unis, 18 États américains intentent une action en Inde contre la SEC accusant l'agence de dépassement de ses pouvoirs et de traitement injuste envers l'industrie crypto sur la direction du Gary Gensler. N'oublions pas que lorsque Donald Trump
a dit qu'il devait monter au pouvoir, il devait licencier illico Gary Gensler. Imaginez actuellement la secte qui poursuivait les entreprises de crypto est maintenant poursuivie par les entreprises crypto. Vraiment, vraiment c'est un réveil, vraiment, c'est de notre sens, les gars. Goldman Sachs déclare détenir plus de 700 millions de dollars de Bitcoin. Goldman Sachs, c'était un gros gestionnaire, je ne sais pas si c'est une banque ou un gestionnaire d'actifs, mais il détient plus de 700 millions de dollars en ETF de Bitcoin. Donc, vraiment, c'est explosif, les gars. La Chambre des représentants de Pennsylvanie a représenté aujourd'hui un projet de loi qui autorise l'État à inclure Bitcoin dans son bilan. Une fois de plus, le même projet de loi. Gary Gensler, notre shérif, notre bourreau de la crypto, de la SEC, laissant entendre sa démission en tant que président de la SEC. Donc là, en fait, le mec, il porte ses bagages et il s'en va, en fait. Donc, franchement, tout s'aligne, les étoiles sont en train de s'aligner et ce moment ne doit pas durer pour longtemps. Il faut vraiment en profiter. Nous sommes là, pour ceux qui me suivent, je suis là depuis 3 ans en crypto. Donc, on a quelques mois pour vraiment maximiser et être discipliné et sortir au plus vite de ce match de foot. Parce qu'à un moment, ça va aller dans tous les sens. Ok? Après, on a plusieurs d'autres annonces. BlackRock annonce l'expansion de son token Bull initialement pour tokeniser. La tokenisation des actifs réels, j'en ai parlé. Bitcoin, bon là en fait, vraiment on a beaucoup de nouvelles. Je vais proposer, je vais parler d'autres. Et FTX a intenté une action injustice contre Binance, son ancien PDG, pour récupérer 1,8 milliard. Cette somme aurait été transférée frauduleusement par Sam Bankman-Fried en faillite de FTX. Donc, lorsque Sam Bankman, vous ne connaissez pas qui c'est, je ne peux jamais oublier cette date-là, le 11 novembre 2022, parce que franchement, c'est une journée qui m'a été marquée, que ce soit sur mon plan personnel moi-même ou bien sur le plan crypto. Donc, vraiment, là, en fait, c'est une journée où on a connu un gros crash et Bitcoin, là, il touche les 15 200 $ cette semaine-là. Donc, je ne peux jamais oublier. Là, il est en train de FTX, parce que là, on a fait une reconstruction de l'entreprise et ainsi de suite. Ils ont porté plainte contre l'ancien PDG qui était d'abord en prison pour 4 mois. Donc, pour blanchiment d'argent, eh bien, on connaît toute cette politique. Donc, les nouvelles, je pense que franchement, on y va. Alors, on va parler de quelques cryptos que j'essaie de proposer. Parce que, déjà, je vais donner quelques narratifs clés, que ce soit la tokenisation, surtout la tokenisation des actifs réels. On voit qu'actuellement, que ce soit pour les cryptos qu'on voit Ondo ou bien Centrifuge, on n'a pas encore eu de belles performances. Donc, on voit là, la crypto, elle n'a vraiment pas encore eu de belles performances. Et nous sommes encore dans une très bonne zone où on peut acheter, accumuler autant qu'on peut. Donc, il y a la tokenisation des actifs réels, que ce soit avec TrueFi, avec Centrifuge, parce qu'on voit aussi là, ici, qu'avec Centrifuge, on est là. Ici, si on prend notre retracement de Fibonacci pour fixer nos targets, on a au niveau de 1, donc au niveau de 1 dollar, 1,2 $. Donc, on va prendre la zone de 1 $ à 1,2 $. On peut prendre peut-être 30% de nos profits. Après, au niveau de 1,79, on peut prendre encore peut-être 20%. Après, au niveau de 2,73, on peut prendre encore un niveau de profit. Donc, surtout, n'hésite pas à intégrer le groupe WhatsApp. Je laisse le lien tout juste dans la description pour rester dans la communauté et on peut partager beaucoup d'autres choses. Et je peux t'accompagner si tu n'arrives pas. Comment faire? Je peux t'aider à établir ta stratégie totalement gratuitement. Donc, tu peux aller tout juste dans la description et franchement, c'est un plaisir. Donc là, en fait, on a les différents targets ici. Et franchement, c'est extrêmement bullish parce que si on part en mois, ok, on voit là qu'on a un RSI qui est encore loin en bas. On n'a pas encore un RSI qui a frôlé la zone de surchauffe. Et si on part en semaine, on voit là que nous sommes encore dans une zone neutre. Donc franchement, c'est extrêmement bullish. Et on a là en fait le RSI qui nous fait pour le bas et tout. Bon, là on peut pas se fier directement, mais on voit un fort volume. Ok. Donc surtout, faites vos propres recherches. Après, on a TrueFi. Ok, TrueFi c'est aussi un ancien projet, mais là il continue à bulle parce qu'il s'était fait avec, je prends la chute de FTX. Vraiment, il y avait des entreprises collatéralisées qui se sont fait, que la faillite de FTX a aussi entraîné et TrueFi a aussi, je pense, été affecté parce que là, c'est vraiment, mais là, ils sont en train de se reconstituer, ils signent des partenariats, franchement. L'équipe, elle est en train de build, même si elle est un peu
présentes actuellement sur X, mais elles ont le groupe, je crois, TrueFi, comme ça. Tu peux trouver l'application sur Google Play Store ou bien sur l'App Store. Donc là, tu vas voir les partenaires qui sont en train de signer et je pense que forcément, c'est un projet qui peut aller loin. Donc là, on parlait une fois de plus prise de profit, peut-être dans la zone des $2 ou $2, 0,2 $. Et on peut avoir deuxième 0,3, mais on peut avoir un top pour $1. Donc, faites vos propres recherches. Ça peut aller au-delà, mais là, je suis encore dans un objectif où il faut être safe. Après, on a l'IA. Ok, on a l'IA, tout ce qui va avec l'IA, que ce soit BitTensor. Bon, là, en fait, maintenant, ça va dépendre de votre, je vais dire quoi, de votre adversité au risque. Parce que si vous allez plus dans la coupe des risques, dans l'IA, vous pouvez prendre CGPT, qui a vraiment offert des belles performances. Depuis, on voit là, septembre 2023, ça a offert 1000%. Et on est là encore dans une zone d'accumulation. Donc, et le RSI n'est pas encore survendu, nous sommes encore dans une zone neutre. Et n'est pas suracheté, nous sommes dans une zone neutre et il y a beaucoup de choses à se faire là. Donc, dans cette vidéo, essayer de partager avec toi quelques points stratégiques, que ce soit au niveau des temporalités de cible pour que tu ne puisses pas te disperser en termes de nouvelles et surtout en termes de quelques cryptos que tu peux détenir en fait. Donc, c'était juste 3: Centrifuge, TrueFi, et CGPT. ChainGPT, en fait, c'est un outil chatbot IA sur le Web3. Donc, ça permet de créer les contrats intelligents. Ça permet, en fait, de faire des analyses de trading. Ça peut faire du staking là-dessus, ainsi de suite. Donc, franchement, je trouve que c'est un projet intéressant sur lequel on peut investir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres projets plus croustillants et d'actualité crypto. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pouce bleu et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos concernant la tech et les cryptos. Bref, tout ce qui va te permettre de découvrir les nouvelles technologies. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.